Ce matin, on a une question importante à se poser. Est-ce que nos animaux peuvent nous aider à mieux vieillir? Et oui, alors vous savez, on parle toujours du fait que les animaux, ils aident les enfants à grandir, à apprendre l'empathie, les responsabilités. Mais on sait aujourd'hui qu'ils nous aident vraiment à vieillir, à mieux vieillir. Alors, ils vont peut-être pas nous aider à vivre plus longtemps. Je veux bien qu'ils aient plein d'atouts, mais quand même pas celui-là pas non plus. magicien non plus. Voilà, exactement. Mais on aimerait beaucoup. Mais ils vont par contre nous aider vraiment à mieux vieillir en bonne santé. Concrètement, ça change quoi quand on a un animal et qu'on vieillit? Eh ben, déjà, ça change énormément de choses sur le plan psychologique. Parce qu'avoir un animal, c'est une présence au quotidien, c'est une routine, c'est des habitudes. Et donc, on le sait, alors ça, c'est pas que pour les personnes âgées, que pour nos seniors, mais que pour tout le monde. Un animal, ça va faire en sorte qu'on a moins de symptômes dépressifs. On va être mieux, dans un meilleur état général. Et on va être moins isolé. Parce que quand vous avez un chien, par exemple, il faut le sortir. Vous croisez, vous savez, vos chiens, il a toujours son pote chien, il va jouer avec lui, vous allez parler avec le propriétaire, etc. Donc, ça permet d'entretenir le lien. Et ce lien social, on sait que pour les seniors, il peut se fragiliser un petit peu avec le temps. Et donc, au moins, ça permet justement d'entretenir ça. Oui, ça permet de rester en mouvement finalement. Donc ça veut dire qu'il y a des effets physiques aussi, de bien-être physique? Oui, bien sûr, les propriétaires de chiens, encore une fois, bon là, les chiens, ils ont la part belle pour ça, c'est que juste, on a mesuré, ils marchent environ 30 minutes en plus par jour que les autres. Donc, et on le sait, vous savez, vous faites vos 10 000 pas, marcher, bouger, chanter, etc. Le fait d'avoir un chien, c'est chanter aussi qui s'est mis dedans. Avoir un chien, justement, c'est, si vous marchez, ça va entretenir votre meilleure santé cardiovasculaire, c'est moins de risques de diabète. Donc sur le long terme, c'est énorme. Et il y a une étude qui a montré aussi qu'un propriétaire de chien, il a 30% de risque de mortalité en moins après un accident cardiovasculaire. Parce que justement, il est en meilleure forme, ses artères, tout ça, tout est en mieux. Et après, immédiatement, vous savez, quand vous caressez un chien, un chat, vous avez tout de suite votre hormone du cortisol, un peu qui va baisser, comme quand on chante, quand on écoutait parler de ça, de la musique. Mais moi, j'ai un peu peur, par exemple, ça me fait pas forcément ça aussi, parce que c'est peut-être un peu plus mitigé. Si vous avez peur du chien et que vous force à rester à côté du chien, donc ça ne va peut-être pas vous détendre. Mais normalement... non. Eh ben parce que vous n'en avez pas. Oui, d'accord, Sylvie, m'agressez pas de problème. J'achèterai un chien ou un chat. Pardon. Vraiment, ça aide, ça baisse le cortisol, ça baisse la tension, c'est génial. J'adore les analyses de Sylvie. Vous n'en avez pas parce que vous n'en avez pas. Voilà. On se fait regueuler. C'est parce que vous... Non, mais on a bien compris. Sur le plan cognitif, on commençait à l'évoquer, justement, les animaux, ils font vraiment du bien, en fait. Oui, et il y a une étude, alors je suis très étude ce matin, une étude japonaise qui a montré, qui a suivi 11 000 seniors. Ils se sont rendus compte qu'avoir un animal de compagnie diminuait significativement le risque de démence invalidante. Vous savez, le fait de perdre vos fonctions cognitives. Et ça, c'est pourquoi c'est une stimulation à la fois physique, on l'a dit, marcher, etc., mais mentale, parce qu'avoir un chien, c'est devoir le sortir, c'est penser, tiens, il faut aller jeter les croquettes, le chat, tiens, il faut lui changer sa litière, il y a le rendez-vous chez le veto. Tout ça, ça entretient justement votre mémoire, et donc, forcément, sur le long terme, ça aide énormément. Et on lui parle. On lui parle. Et tout ça, on le sait. Et c'est pour ça que, justement, il y a des chiens, des chats, il y a même des chevaux, vous savez, dans des centres hospitaliers, dans des unités de soins palliatifs ou de suivi d'Alzheimer, parce que, justement, avoir un animal à ses côtés, ça a énormément de bénéfices, voire même, ça peut diminuer les besoins, par exemple, en morphine, pour les gens qui ont besoin d'antidouleurs. Mais donc, les animaux qui nous aident à mieux vieillir, pardon, c'est une chose. Est-ce qu'on peut adopter un... Ouais, je vais faire ça. Elle m'a perturbée, Sylvie, je me suis fait engueuler. Mais adopter un animal quand on est déjà avancé en âge, est-ce que c'est forcément une bonne idée ou est-ce que là, il faut faire attention ? Alors bien sûr qu'il faut faire attention parce que justement quand vous êtes aussi senior, vous avez forcément, vous n'êtes peut-être pas, vous n'avez pas alors vous avez le temps mais vous n'avez peut-être pas l'énergie, la disponibilité justement pour vous occuper correctement de l'animal. Et il ne faut pas justement que ça devienne une source de stress, d'angoisse parce que vous ne pouvez pas le descendre, etc. Donc bien sûr, on évite peut-être d'adopter un jeune malinois hyper excité, mais par contre, il y a aussi la possibilité d'adopter des animaux déjà eux-mêmes seniors qui ont tendance à être plus calmes, qui savent, on connaît leur comportement. Et ça justement, c'est des super belles rencontres quand on a les deux comme ça qui se retrouvent. Beaucoup, docteur.